C'est fini la famille. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Terminé la famille. Ou bien c'est pas qui nous dit connexion langue. Les chiens sont. Allez. Moutamouja, envoie-moi le cœur, non, papa. Il te dit qu'on signale. Je jure. Ils n'ont pas encore lancé, mais là, ils ont commencé à signaler. Envoyez le cœur, pardon. Envoyez le cœur, venez écouter, venez écouter, venez écouter. Envoyez le cœur, pardon, venez écouter. Pour bien que les négocier, Atangandji va aller en prison. Atangandji, le prisonnier ambulant. Il va aller en prison. Pour bien envie de se dédouaner, pour bien négocier. Je vais vous faire écouter. Pour bien faire négocier. C'est chaud. Voilà. On a fait un bon boulot. On a exposé toute la machine de fraude de Paul Biya. Montrer au monde entier que Paul ne peut pas gagner une élection libre et transparente. C'est un fraudeur. Même ce qui se passe là, dans le septentrion, l'armée qui a été déployée là-bas, Paul Biya n'est pas au courant. Donc les gens ont confisqué le grand-père là. Il est au courant de rien, il est perdu. Parce que ce n'est pas lui qui a demandé à être candidat. C'est les gens de la ligne 94. Ce sont eux. Partagez le live. Le direct est signalé mal. S'il vous plaît, pardon, partagez, partagez. Il faut écouter, vous écoutez ensemble. On vient de m'envoyer ça. Écoutez, moi j'ai ouvert seulement ma caméra pour vous faire écouter. S'il vous plaît, partagez un peu, pardon, partagez un peu. Et envoyez le cœur. Le direct est signalé très mal signalé. Partagez. Non, gars, je dis le gars est en train de se leurrer. Tu sais, pour lui, tu sais, il est dans beaucoup de dessous. Il est dans des dossiers très noirs. Il est dans des dossiers noirs. Beaucoup de dossiers noirs. Surtout la crise anglophone là. Et tiens-toi tranquille. Je crois que le gars était ici chez moi. C'est jusqu'ici parce que je suis à la maison. Je suis sorti là, revenir. C'est le soir que je pourrais faire encore un tour dehors. Mais étant ici, le gars a appelé parce que les gars sont sur trois plateformes. Il a eu l'échange sur place ici. Non, l'armée nigériane, l'armée tchadienne, tu sais que l'autre a passé une nuit. C'est hier qu'il est rentré. En fait, c'est aujourd'hui, il est rentré hier, sortant du Tchad. Chiroma, quand les gars l'ont évacué, c'était à bord d'une autre voiture. Parce que quand les gars ont encerclé, ça, enfin, les gars qui ont les voitures comme les Yango étaient une voiture fumée. Les gars l'ont évacué par là, ils sont partis. Il est allé rencontrer le président tchadien. Il est revenu donc peut-être avec une garde spéciale et une garde très rapprochée de lui, c'est la garde tchadienne. Les gars sont entrés avec lui et la recommandation du président tchadien c'est qu'il ne doit pas être ailleurs que chez lui. Le gars est entré chez lui et les gars sont postés plutôt dans la toiture. Les gars sont postés à tous les angles de domicile de Chiroma. Et il a tenu ce discours présidentiel. Et apparemment, il y a la France qui a interpellé Biya. Mais le président Paul Biya dit qu'il n'est au courant de rien. Qu'il ne sait pas que son armée s'est déployée pour une quelconque ville. Alors il dit que vraiment, là, on a interpellé de revoir ça. Donc le soir au journal de 17h ou au journal de 20h. Et il faudrait qu'il fasse une déclaration pour limiter les dégâts parce que les hostilités, telles que les gars ont parlé en foufoudé, le gars m'a traduit ça, il a dit que non, que les gars font ce que sur Yaoundé. Et il y a l'armée centrafricaine qui est déjà non loin de Garoua-Boulaye. Les gars arrivent et disent que destination c'est Yaoundé. Et la personne visée c'est à Tangandji parce qu'on lui a demandé dans les déclarations qu'il a données à Tangandji et Ngongo, c'est des personnes que les gens voudraient aller extirper. Il y a 3 personnes qui sont visées dans un premier temps. Tangandji, Ngongo et Chantal. Oui, il a clamé son innocence. Il a dit que lui, en tant que président et chef des armées, il n'est au courant d'aucun déploiement quelconque. Et que jusqu'ici, il est très tôt. Mais si les sondages donnent Chiroma favori,
mais qu'on laisse les trucs aller jusqu'au bout et que c'est celui qui a pris, effectivement, il faudrait que la volonté du peuple soit exprimée cette fois-ci. Cette fois-ci. Je te dis, donc là, c'est des sources un peu très indiscrètes qui nous servent ça donc à partir de 17h jusqu'à 20h, 21h. Si vraiment les gens ne sont pas très intelligents, ce serait vraiment un bain de sang. À partir de Garoua jusqu'à Yaoundé, ça va faire très mal, très mal. Il vous faut encore réécouter l'audio. J'ai fait le live, c'est pour vous faire seulement écouter cet audio-là. En principe, vous voyez, ça devait avoir lieu avant-hier, à partir de Poussiéry. Oui, que les gars là, on dit que direction et tout dit. Direct, ça devait avoir lieu. Je vous dis là. Mais les gars devaient marcher, c'est-à-dire l'embrasement dans tout le pays. Direction et tout dit. Et tout dit. Vous comprenez? Vous faites encore écouter. Non, gars, je dis le gars est en train de se leurrer. Tu sais, pour lui, tu sais, il est dans beaucoup de dessous. Il est dans des dossiers très noirs. Pas dans ta grande. Il est dans des dossiers noirs. Beaucoup de dossiers noirs. Surtout la crise anglophone là. Et tiens-toi tranquille. Je crois que le gars était ici chez moi. C'est juste ici parce que je suis à la maison. Je suis sorti là, revenir. C'est le soir que je pourrais faire encore un tour dehors. Mais étant ici, le gars a appelé parce que les gars sont sur trois plateformes. Il a eu l'échange sur place ici. Non, l'armée nigériane, l'armée tchadienne, tu sais que l'autre a passé nuit. C'est hier qu'il est rentré. En fait, il est rentré hier, sortant du Tchad. Chiroma, quand les gars l'ont évacué, c'était à bord d'une autre voiture. Parce que quand les gars ont encerclé, les gars qui ont les voitures comme les Yango étaient une voiture fumée. Les gars l'ont évacué par là, ils sont partis. Il est allé rencontrer le président tchadien. Il est revenu donc peut-être avec une garde spéciale et une garde très rapprochée de lui, c'est la garde tchadienne. Les gars sont entrés avec lui et la recommandation du président tchadien c'est qu'il ne doit pas être ailleurs que chez lui. Le gars est entré chez lui et les gars sont postés plutôt dans la toiture. Les gars sont postés à tous les angles de domicile de Chiroma. Et il a tenu ce discours présidentiel. Et apparemment, il y a la France qui a interpellé Biya. Mais le président Paul Biya dit qu'il n'est au courant de rien. Qu'il ne sait pas que son armée s'est déployée pour une quelconque ville. Alors il dit que vraiment, là, on a interpellé de revoir ça. Donc le soir au journal de 17h ou au journal de 20h. Et il faudrait qu'il fasse une déclaration pour limiter les dégâts parce que les hostilités, telles que les gars ont parlé en foufoudé, le gars m'a traduit ça, il a dit que non, que les gars font ce que sur Yaoundé. Et il y a l'armée centrafricaine qui est déjà non loin de Garoua-Boulaye. Les gars arrivent et disent que destination c'est Yaoundé. Et la personne visée c'est à Tangandji parce qu'on lui a demandé dans des déclarations qu'il a données à Tangandji et Ngongo, c'est des personnes que les gens voudraient aller extirper. Il y a 3 personnes qui sont visées dans un les gens qui voulaient devenir président. Tangandji, Ngongo et Chantal. Oui, Biya dit, il a clamé son innocence. Il a dit que lui, en tant que président et chef des armées, il n'est au courant d'aucun déploiement quelconque. Et que jusqu'ici, il est très tôt. Mais si les sondages donnent Chiroma favori, mais qu'on laisse les trucs aller jusqu'au bout. Et que c'est celui qui a pris, effectivement, il faudrait que la volonté du peuple soit exprimée cette fois-ci. Cette fois-ci. Je te dis, donc là, c'est des sources un peu très indiscrètes qui nous servent ça donc à partir de 17h jusqu'à 20h, 21h. Si vraiment les gens ne sont pas très intelligents, ce serait vraiment un bain de sang. À partir de Garoua jusqu'à Yaoundé, ça va faire très mal, très mal. Suivez-nous. Les négociations sont des tailles. Ça pleure partout et tout dit. Ça pleure partout et tout dit. Les négociations sont des tailles.
On ne part pas au Conseil constitutionnel. C'est tout. Voilà. On ne part pas au Conseil constitutionnel. Le président Chiroma ne part pas au Conseil constitutionnel. Voilà. En principe, c'est avant-hier que les gars là devaient prendre la direction pour étudier direct. C'était avant-hier. Je vous assure, depuis Koussiri, Mara, Garaboulaye, tout le septentrion. Mais on a d'abord préféré d'abord sortir tous les Camerounais à travers tout le territoire. Préparer les Camerounais pour la marche de la victoire, pour la célébration de la victoire. C'était ça. Maintenant, elle est là, elle est acquise. Vous voyez un peu. Paul Biya là-bas, c'est son problème. Lui, il sait qu'il ne doit pas capo pour partir. C'est tout. Il sait qu'il doit partir. Tout le monde a demandé de partir. Qu'il parte. C'est tout. À ce niveau-ci, parce que le problème maintenant, c'est qu'on annule les élections, on recommence. Pourquoi? Quand Issa Bakary Chiroma a gagné, on n'annule rien. On n'annule rien à la famille. On a gagné. On n'annule rien. Et vraiment encore le voice là. J'ai mis seulement ma caméra pour vous faire écouter ça. Hein. Vous comprenez que non, les choses sont en train de se traiter. Les choses se travaillent. Les négociations sont en train de se faire. Allez, tout dit. Mon gars, je dis le gars est en train de se leurrer. Tu sais, pour lui, tu sais, il est dans beaucoup de dessous. Il est dans des dossiers très noirs. Il est dans des dossiers noirs. Beaucoup de dossiers noirs. Surtout la crise anglophone là. Et tiens-toi tranquille. Je crois que le gars était ici chez moi. C'est jusqu'ici parce que je suis à la maison. Je suis sorti là, revenir. C'est le soir que je pourrais faire encore un tour dehors. Mais étant ici, le gars a appelé parce que les gars sont sur trois plateformes. Il a eu l'échange sur place ici. L'armée nigériane, l'armée tchadienne, tu sais que l'autre a passé une nuit. C'est hier qu'il est rentré. En fait, il est rentré hier, sortant du Tchad. Chiroma, quand les gars l'ont évacué, c'était à bord d'une autre voiture. Parce que quand les gars ont encerclé, ça, enfin, les gars qui ont des voitures comme les Yango étaient une voiture fumée. Les gars l'ont évacué par là, ils sont partis. Il est allé rencontrer le président tchadien. Il est revenu donc peut-être avec une garde spéciale et une garde très rapprochée de lui, c'est la garde tchadienne. Les gars sont entrés avec lui et la recommandation du président tchadien, c'est qu'il ne doit pas être ailleurs que chez lui. Le gars est entré chez lui et les gars sont postés plutôt dans la toiture. Les gars sont postés à tous les angles de dossier de Chiroma. Et il a tenu ce discours présidentiel. Et apparemment, il y a la France qui a interpellé bien. Mais le président Paul Biya dit qu'il n'est au courant de rien. Qu'il ne sait pas que son armée s'est déployée pour une quelconque vie. Alors il dit que vraiment, là, on a interpellé de revoir ça. Donc le soir au journal de 17h ou au journal de 20h. Et il faudrait qu'il fasse une déclaration pour limiter les dégâts parce que les hostilités, telles que les gars ont parlé en foufoudé, le gars m'a traduit ça, il a dit que non, que les gars font ce que sur Yaoundé. Et il y a l'armée centrafricaine qui est déjà non loin de Garoua-Boulaye. Les gars arrivent et disent que destination c'est Yaoundé. Et la personne visée c'est Tangandji parce qu'on lui a demandé dans des déclarations qu'il a données à Tangandji et Ngongo, c'est des personnes que les gens voudraient aller extirper. Il y a 3 personnes qui sont visées dans un premier temps. Tangandji, Ngongo et Chantal. Oui, Biya dit, il a clamé son innocence. Il a dit que lui, en tant que président et chef des armées, il n'est au courant d'aucun déploiement quelconque. Et que jusqu'ici, il est très tôt. Mais si les sondages donnent Chiroma favori, mais qu'on laisse les trucs aller jusqu'au bout, et que c'est celui qui a pris, effectivement, il faudrait que la volonté du peuple soit exprimée. Cette fois-ci. Le président est fatigué. Je te dis, donc là, c'est des sources un peu... Ça revient à tout ce que je vous ai expliqué depuis. C'est le Je vous ai dit, même le président est fatigué. Pour bien fatigué, les gars. Il est fatigué, mon frère. Il n'a jamais demandé à être candidat quelque part. Jamais. Pour bien, n'a jamais demandé à être candidat. Jamais. Jamais. Voilà aujourd'hui le peuple
même les Maliens, même les Tchadiens, même les Centrafricains, tout le septentrion n'ont que deux exigences. Ferdinand, n'ont que trois personnes à estiper. Ferdinand Gongo, Chantal Biya et Paul Atangandji. Voilà les gens qui sont derrière le troisième mandat, qui sont derrière le 8e mandat. Et voilà les présidents qui voulaient être président au Cameroun. Vous avez écouté, non? Pour bien dire que si les sondages présentent Tiroma comme favori, qu'on laisse le processus continuer. Ça, c'est un message pour ça, c'est un message pour l'ECAM et les agents de l'ECAM. Voilà. Voilà. Voilà les gens qui font tout au dos du président. Chantal Biya là-bas, Chantal Biya au palais, elle passe son temps à droguer le président. Le président, il dort seulement, il ne sait pas ce qui se passe dans son pays. Il dort lui, il ne sait pas ce qui se passe. Chantal Biya passe son temps à l'autre droguer. Voilà l'armée qu'ils ont déployée pour envoyer à Garoua, pour envoyer dans le septentrion. Paul Biya n'est pas au courant. Il dit que ce n'est pas de son ordre. Les gens qui voulaient avoir la même base sur le Cameroun, mon frère. Mandé. Le Cameroun appartient à tous ses enfants, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Du nord au sud, de l'est à... C'est ça, c'est tout, ma mère Isabelle, tu as tout compris. On les a attrapés dans leurs propres pièges. Ils vont tous payer. Hey! On fait même qu'on faute. On ne faute pas quand même comme ça là. Les moyens de frauder, papa, c'est comme s'ils n'ont peur de rien. Le moyen de frauder, ça veut dire qu'ils ont déjà jugé le peuple camerounais. Ils savent que nous ne sommes rien. On est rien. Ils ont le pouvoir, ils ont l'armée, ils ont la police, tout ça. Ils ont les commissariats, ils ont les prisons et tout ça. On ne peut rien. Ils fraudent, c'est-à-dire sans avoir faux yeux. Non, maintenant qu'on vole quand même, il faut quand même savoir voler. On ne vole pas comme ça, là, impunément, donc grossier. Donc, un grossier vol aussi aux yeux de tous. Le vol ici, vole dans tous les pays, dans toutes nos régions, dans toutes nos villes. Vous volez. Si ça va, vous volez. Tiens, vous volez. Bah, vous savez, vous volez. Partout, vous volez. Nord, vous volez. Sud, vous volez. Ouais, mais ça veut dire que nous sommes où? Hein? Regarde-moi celle-là, regarde-moi. Paul Biya est fini. Mets ça dans ta tête. Kelly Bonnes. Tu as compris, non? Et l'armée Biézo. Tu as compris? C'est terminé. On n'ira jamais au Conseil constitutionnel. Le pouvoir de Paul Biya, c'est terminé comme ça. C'était terminé le 12. Tout le monde vieillit. C'est une fierté de vieillir. Donc tu ne veux pas vieillir. Il faut alors mourir jeune. Meurs jeune. Meurs jeune alors. Va te suicider. Va te suicider. C'est tout. Tout le monde veut veiller avant de mourir. Bon, donc tu crois que tu vas naître jeune là. Tu vas mourir jeune. Tu ne vas pas vieillir. Regardez-moi les bêtes comme ça qui n'ont rien dans la tête. Jusqu'elle vient là, mon là. Attends, je la bloque même. Si tu vas voir maintenant, tu vas voir que c'est un faux profil. Parce qu'ils ont perdu. La haine peut les tuer. Vous avez perdu. C'est terminé pour Paul Biya. Vous avez perdu. Voilà. Maintenant, regarde-moi maintenant la fenêtre. Va créer un autre profil qui vient. Il dit qu'il est vieux. Il dit la vieille. Je suis plus vieux que Paul Biya. Je suis plus vieux que Paul Biya. J'ai 43 ans aujourd'hui. Je suis fier de mon âge. Demande à Dieu encore de me faire atteindre même 50, 60, 70 ans avant de me prendre. C'est ça, l'étape de la vie. Tu dis que quelqu'un est vieux. Comme si toi, tu ne vas pas vieillir. Regarde-moi les réflexions des odontologues, les médiocres personnes de Djaïlou. La pourriture que nous avons, que Dieu a envoyé, nous mélangeons avec eux dans notre Cameroun. Regardez-moi les gens comme ça, les gens sans foi ni loi. Une communauté de méchants, de mécréants, de médiocres, des assassins, des tribalistes, des haineux. Ils ont toujours la haine, toujours la haine. C'est les gens qui n'aiment pas la vérité. Dans leur tête, c'est que le pays, déjà là, ils avaient déjà pris le pays. Ils avaient déjà confisqué le pays. Dans leur tête, c'est que le Cameroun était pour eux. C'était leur propriété privée. Aucun Camerounais ne pouvait parler. C'était ça dans leur tête. C'est fini aujourd'hui. La mère, écoutez encore le voice, pardon. Écoutons-nous. Voilà la vérité qui sort. Écoutez ça. N'écoutez pas les pleurs des... Tu sais, pour lui, tu sais, il est dans beaucoup de dessous. Il est dans des dossiers très noirs.
dans des dossiers noirs, beaucoup de dossiers noirs, surtout la crise anglophone là. Et tiens-toi tranquille. Je crois que le gars était ici chez moi, c'est juste qu'ici parce que je suis à la maison. Je suis sorti là, revenu, c'est le soir que je pourrais faire encore un tour dehors. Mais étant ici, le gars a appelé parce que les gars sont sur trois plateformes. Il a eu l'échange sur place ici. L'armée nigériane, l'armée tchadienne, tu sais que l'autre a passé une nuit. C'est hier qu'il est rentré. En fait, c'est aujourd'hui, il est rentré hier, sortant du Tchad. Chiroma, quand les gars l'ont évacué, c'était à bord d'une autre voiture. Parce que quand les gars ont encerclé, enfin, les gars qui ont les voitures comme les Yango étaient une voiture fumée. Les gars l'ont évacué par là, ils sont partis. Il est allé rencontrer le président tchadien. Il est revenu donc peut-être avec une garde spéciale et une garde très rapprochée de lui, c'est la garde tchadienne. Les gars sont entrés avec lui. Et la recommandation du président tchadien, c'est qu'il ne doit pas être ailleurs que chez lui. Le gars est entré chez lui, les gars sont... Ne bouge pas du pays, mon frère. Attendez, ça s'est un peu arrêté. Quand entré chez lui, les gars sont postés plutôt dans la toiture. Les gars sont postés à tous les angles de lycée de Chiroma. Et il a tenu ce discours présidentiel. Et apparemment, il y a la France qui a interpellé Biya. Mais le président Paul Biya dit qu'il n'est au courant de rien. Qu'il ne sait pas que son armée s'est déployée pour une quelconque ville. Alors il dit que vraiment là, on a interpellé de revoir ça. Donc le soir au journal de 17h ou au journal de 20h, et il faudrait qu'il fasse une déclaration pour limiter les dégâts parce que les hostilités, telles que les gars ont parlé en Foufoudé, le gars m'a traduit ça, il a dit que non, que les gars font ce que sur Yaoundé. Et il y a l'armée centrafricaine qui est déjà non loin de Garoua-Boulaye. Les gars arrivent et disent que destination c'est Yaoundé. Et la personne visée c'est à Tangandji. Parce qu'on lui a demandé dans les déclarations qu'il a données à Tangandji Ngongo, c'est des personnes que les gens voudraient aller extirper. Il y a 3 personnes qui sont visées dans un premier temps. Tangandji Ngongo et Chantal. Oui, Biya dit, il a clamé son innocence. Il a dit que lui, en tant que président et chef des armées, il n'est au courant d'aucun déploiement quelconque. Et que jusqu'ici, il est très tôt. Mais si les sondages donnent Chiroma favori, mais qu'on laisse les trucs aller jusqu'au bout, c'est que c'est celui qui a pris effectivement. Il faudrait que la volonté du peuple soit exprimée cette fois-ci. Cette fois-ci. C'est tout. Je te dis, donc là, c'est des sources un peu très indiscrètes qui nous servent ça donc à partir de 17h jusqu'à 20h, 21h. Si vraiment les gens ne sont pas très intelligents, ce serait vraiment un bain de sang. Voilà, à partir de Garoua jusqu'à Yaoundé, ça va faire très mal, très mal. Le peuple est prêt pour ça. Et si nous on a peur, on va se battre pour notre victoire. Nous avons gagné la victoire, la bataille. Nous avons gagné l'élection présidentielle. Voilà, nous avons élu un président de la République qui n'est nul autre que Issa Bakary Chiroma. Les tendances le montrent. Là, lui-même, le président dit que si les tendances donnent Chiroma favori, on le laisse. On laisse le processus avancer, comme ça, ainsi de suite, sans falsifier quoi que ce soit. Voilà. De son vieil âge, il a pris au moins conscience. C'est bon. Parce qu'il sait dans son fort intérieur qu'il n'a jamais demandé à être candidat à cette élection-ci. Vous voyez? Et en plus de ça, il y a 3 personnes que le président Chiroma a demandé que ces gens-là doivent être extirpés, c'est-à-dire arrêtés, jugés et envoyés en prison. Chantal Biya, Ferdinand Ngongo et Paul Tangandji. Voilà les gens-là qui ont détruit notre pays, mon frère. C'est eux qui dirigeaient le pays depuis, hein, c'est pas Paul Biya, hein. Je suis désolé. Hein. C'est eux qui dirigeaient le pays depuis, c'est pas Paul Biya. Voilà. C'est eux qui dirigeaient le pays depuis, c'est pas Paul Biya. Et vous le savez tous. Je remets encore le voice là pour que vous écoutez. J'ai ouvert mon live seulement, ma caméra seulement pour vous faire écouter ça. Après je coupe moi. Moi je suis en train de faire mon petit grillé. Écoutons. Écoutez, partagez le live à la famille. Ah non, ça peut partager le live. Le gars est en train de se leurrer.
Tu sais, pour lui, tu sais, il est dans beaucoup de dessous, il est dans des dossiers très noirs. Dans des dossiers noirs, beaucoup de dossiers noirs, surtout la crise anglophone là. Et tiens-toi tranquille. Je crois que le gars était ici chez moi, c'est jusqu'ici parce que je suis à la maison. Je suis sorti là, revenu, c'est le soir que je pourrais faire encore un tour dehors. Mais étant ici, le gars a appelé parce que les gars sont sur trois plateformes. Il a eu l'échange sur place ici. Non, l'armée nigériane, l'armée tchadienne, tu sais que l'autre a passé une nuit. C'est hier qu'il est rentré. En fait, il est rentré hier, sortant du Tchad. Chiroma, quand les gars l'ont évacué, c'était à bord d'une autre voiture. Parce que quand les gars ont encerclé, les gars qui ont les voitures comme les Yango étaient une voiture fumée. Les gars l'ont évacué par là, ils sont partis. Il est allé rencontrer le président tchadien. Il est revenu donc peut-être avec une garde spéciale et une garde très rapprochée de lui, c'est la garde tchadienne. Les gars sont entrés avec lui et la recommandation du président tchadien, c'est qu'il ne doit pas être ailleurs que chez lui. Le gars est entré chez lui et les gars sont postés plutôt dans la toiture. Les gars sont postés à tous les angles de domicile de Chiroma. Et il a tenu ce discours présidentiel. Et apparemment, il y a la France qui a interpellé Biya. Mais le président Paul Biya dit qu'il n'est au courant de rien. Qu'il ne sait pas que son armée s'est déployée pour une quelconque ville. Alors, il dit que vraiment, là, on a interpellé le roi ça. Donc, le soir, au journal de 17h ou au journal de 20h, et il faudrait qu'il fasse une déclaration pour limiter les dégâts parce que les hostilités, telles que les gars ont parlé en foufoudé, le gars m'a traduit ça, il a dit que non, que les gars font ce que sur Yaoundé. Et il y a l'armée centrafricaine qui est déjà non loin de Garoua-Boulaye. Les gars arrivent et disent que destination c'est Yaoundé. Et la personne visée c'est à Tangandji. Parce que on lui a demandé dans des déclarations qu'il a données à Tangandji et Ngongo, c'est des personnes que les gens voudraient aller extirper. Il y a 3 personnes qui sont visées dans un premier temps. Tangandji, Ngongo et Chantal. Oui, Biya dit, il a clamé son innocence. Il a dit que lui, en tant que président et chef des armées, il n'est au courant d'aucun déploiement quelconque. Et que jusqu'ici, il est très tôt. Mais si les sondages donnent Chiroma favori, mais qu'on laisse les trucs aller jusqu'au bout. Et que c'est celui qui a pris, effectivement, il faudrait que la volonté du peuple soit exprimée cette fois-ci. Cette fois-ci. Vous avez compris, non? Je te dis, donc là, c'est des sources un peu très indiscrètes qui nous servent ça donc à partir de 17h jusqu'à 20h, 21h. Si vraiment les gens ne sont pas très intelligents, ce serait vraiment une bonne de sang. Le peuple s'est battu. À partir de Garoua jusqu'à Yaoundé, ça va faire très mal, très mal. Ma mère Isabelle Nembo, tes directs de sensibilisation ont payé la mère. Tout est direct, tout est sorti, ils sont entrés dans les oreilles des Camerounais. Ils ont répondu présent à la mobilisation. Écoutons-nous la délivrance, c'est comme une messe de requiem, la famille. Écoutons-nous ça. Non, gars, je dis le gars est en train de se leurrer. Tu sais, pour lui, tu sais, il est dans beaucoup de dessous, il est dans des dossiers très noirs. Dans des dossiers noirs, beaucoup de dossiers noirs, surtout la crise anglophone là. Et tiens-toi tranquille. Je crois que le gars était ici chez moi, c'est jusqu'ici parce que je suis à la maison. Je suis sorti là, revenu, c'est le soir que je pourrais faire encore un tour dehors. Mais étant ici, le gars a appelé parce que les gars sont sur trois plateformes. Il a eu l'échange sur place ici. Non, l'armée nigériane, l'armée tchadienne, tu sais que l'autre a passé une nuit. Et c'est hier qu'il est rentré. En fait, il est rentré hier, sortant du Tchad. Chiroma, quand les gars l'ont évacué, c'était à bord d'une autre voiture. Parce que quand les gars ont encerclé, les gars qui ont les voitures comme les Yango étaient une voiture fumée. Les gars l'ont évacué par là, ils sont partis. Il est allé rencontrer le président tchadien. Il est revenu donc peut-être avec une garde spéciale et une garde très rapprochée de lui, c'est la garde tchadienne. Les gars sont entrés avec lui et la recommandation du président tchadien, c'est qu'il ne doit pas être ailleurs que chez lui. Le gars est entré chez lui et les gars sont postés plutôt dans la toiture.
Les gars sont postés à tous les angles de domicile de Chiroma. Et il a tenu ce discours présidentiel. Et apparemment, il y a la France qui a interpellé Biya. Mais le président Paul Biya dit qu'il n'est au courant de rien. Qu'il ne sait pas que son armée s'est déployée pour une quelconque ville. Alors, il dit que vraiment, là, on a interpellé de revoir ça. Donc, le soir, au journal de 17h ou au journal de 20h, et il faudrait qu'il fasse une déclaration pour limiter les dégâts parce que les hostilités, telles que les gars ont parlé en foufoudé, le gars m'a traduit ça, il a dit que non, que les gars font ce que sur Yaoundé. Et il y a l'armée centrafricaine qui est déjà non loin de Garoua-Boulaye. Les gars arrivent et disent que destination c'est Yaoundé. Et la personne visée c'est à Tangandji parce qu'on lui a demandé dans les déclarations qu'il a données à Tangandji et Ngongo, c'est des personnes que les gens voudraient aller extirper. Il y a 3 personnes qui sont visées dans un premier temps. Tangandji, Ngongo et Chantal. Oui, Biya dit, il a clamé son innocence. Il a dit que lui, en tant que président et chef des armées, il n'est au courant d'aucun déploiement quelconque. Et que jusqu'ici, il est très tôt. Mais si les sondages donnent Chiroma favori, mais qu'on laisse les trucs aller jusqu'au bout, et que c'est celui qui a pris, effectivement, il faudrait que la volonté du peuple soit exprimée cette fois-ci. Cette fois-ci. Je te dis, donc là, c'est des sources un peu très indiscrètes qui nous servent ça donc à partir de 17h jusqu'à 20h, 21h. Si vraiment les gens ne sont pas très intelligents, ce serait vraiment un bain de sang à partir de Garoua jusqu'à Yaoundé. Ça va faire très mal, très mal. Famille, c'est donc pourquoi vous pouvez donc comprendre la raison de la convocation de Paul Atangandji à la présidence. Il va dire s'il est le général d'une armée, si c'est lui le chef, si c'est le chef d'état-major de l'armée, ou bien s'il est général, ou bien si c'est lui le président de la République. Voilà les gens qui déploient l'armée de la République sans que le président ne soit lui-même au courant. Le président sortant. Voilà notre armée nationale qui a été déployée dans le nord, sans que le président lui-même ne soit au courant. Lui-même, il est surpris. Vous avez écouté dans le voice, non? Ça, ce sont des sources sûres. Sûres. Comment je vous dis là? Sûres. Vous n'entendrez plus jamais. Attends, Paul Atangandji ne parlera plus. Peut-être qu'il faut même quitter de là, directement la prison. Ça, c'est une façon, une manière pour lui d'accepter sa défaite. Parce qu'il n'a jamais demandé à être candidat. Jamais. Ce sont ces gens qui l'ont obligé, qui l'ont imposé ça, y compris sa femme. Sa femme passe son temps à l'eau droguer. Il ne connaît rien, il passe son temps qu'à dormir. À dormir. Voilà. L'armée qu'on a envoyée tuer les Camerounais, il n'est pas au courant. Voilà notre pays aujourd'hui qui a été volé. Dont les assassins ont fait main basse. Mais merci au président Chiroma qui est venu déjouer tous les plans de ces gens-là. Sinon, eux, vraiment, on devait perdre notre pays. On devait perdre notre pays. Disons merci au président Chiroma qui est venu complètement déjouer les plans de ces médiocres-là, ces assassins. Parce que ce sont des assassins. Ce sont des assassins. Merci pour votre forte mobilisation. C'est tout. On a installé ce qu'on appelle le rapport de force. Ce mur infranchissable. Personne ne peut, c'est-à-dire, détruire ce mur. Le mur de la victoire. Personne. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas, même Paul Biya. Il n'y a pas l'homme. Il a compris, les gars. Nous avons gagné. C'est terminé. Terminé, mon frère. C'est terminé.
Chiroma veut la tête de Ferdinand Ngongo, de Paul Atangandi, Chantal Biya et Vondayolo. Voilà ce que Chiroma a demandé. Tu vois ce que Chiroma a demandé à Poubia. Je veux la tête des gens là. Parce que ces gens-là t'ont trompé toi-même. Ces gens-là t'ont trompé toi-même. Ce sont ces gens qui dirigent le pays depuis que tu avais fait tes bêtises là que tu appelles gouvernance par procuration. Si c'est quoi, machin, conneries. On ne fait pas ça dans un pays. Tu ne peux pas déléguer ta signature à quelqu'un. Non, il va chercher à te remplacer. Et c'est ça aujourd'hui que Ngongo a voulu faire. C'est Ngongo qui a voulu devenir le président du Cameroun. Ferdinand Ngongo que vous voyez là. C'est lui qui a voulu devenir le président du Cameroun. Ferdinand Ngongo. C'est ça. Poubia a fait une grosse erreur en faisant la délégation des signatures à Ferdinand Ngongo. Quand il donne déjà, parce que tu es en train de donner le pouvoir. C'est le pouvoir que tu le donnes comme ça. Et à partir de là, Ngongo s'est assis complètement sur le pouvoir. Il s'est assis sur tout le monde. Vous avez vu ces échanges avec René Sadi. Il s'est assis sur tout le monde. C'est lui qui gouverne depuis. Là, voilà, il déplace l'armée pour envoyer tuer nos frères du Septentrion. Sans que le président de la République sortant, Paul Biya, ne soit au courant. Mais arrêtez. On n'est pas venu vous accompagner ici, là, mon frère. Ce n'est pas votre pays, mon frère. C'est le pays des Camerounais. Dans la famille, je vous mets encore ça, vous écoutez. Parce que moi, je savais que j'avais fait un live tout à l'heure. J'avais décidé de m'occuper d'abord. Je vous laisse écouter. Non, gars, je dis le gars est en train de se leurrer. Tu sais, pour lui, tu sais, il est dans beaucoup de dessous. Il est dans des dossiers très noirs. Il est dans des dossiers noirs. Beaucoup de dossiers noirs. Surtout la crise anglophone là. Et tiens-toi tranquille. Je crois que le gars était ici chez moi. C'est jusqu'ici parce que je suis à la maison. Je suis sorti là, revenir. C'est le soir que je pourrais faire encore un tour dehors. Mais étant ici, le gars a appelé parce que les gars sont sur trois plateformes. Il a eu l'échange sur place ici. Non, l'armée nigériane, l'armée tchadienne, tu sais que l'autre a passé une nuit. C'est hier qu'il est rentré. En fait, il est rentré hier, sortant du Tchad. Chiroma, quand les gars l'ont évacué, c'était à bord d'une autre voiture. Parce que quand les gars ont encerclé, ça, enfin, les gars qui ont les voitures comme les Yango étaient une voiture fumée. Les gars l'ont évacué par là, ils sont partis. Il est allé rencontrer le président tchadien. Il est revenu donc peut-être avec une garde spéciale et une garde très rapprochée de lui, c'est la garde tchadienne. Les gars sont entrés avec lui et la recommandation du président tchadien, c'est qu'il ne doit pas être ailleurs que chez lui. Le gars est entré chez lui et les gars sont postés plutôt dans la toiture. Les gars sont postés à tous les angles de domicile de Chiroma. Et il a tenu ce discours présidentiel. Et apparemment, il y a la France qui a interpellé Biya. C'est l'armée tchadienne qui... Le président Paul Biya dit qu'il n'est pas au courant de rien. Qui ne sait pas que son armée s'est déployée pour une quelconque ville. Alors, il dit que vraiment, là, on a interpellé de revoir ça. Donc, le soir, au journal de 17h, au journal de 20h, et il faudrait qu'il fasse une déclaration pour limiter les dégâts parce que les hostilités, telles que les gars ont parlé en foufoudé, le gars m'a traduit ça, il a dit que non, que les gars font ce que sur Yaoundé. Et il y a l'armée centrafricaine qui est déjà non loin de Garoua-Boulaye. Les gars arrivent et disent que destination c'est Yaoundé. Et la personne visée c'est Tangandji parce que on lui a demandé dans les déclarations qu'il a données à Tangandji et Ngongo, c'est des personnes que les gens voudraient aller extirper. Il y a 3 personnes qui sont visées dans un premier temps. Tangandji, Ngongo et Chantal. Oui, Biya dit, il a clamé son innocence. Il a dit que lui, en tant que président et chef des armées, il n'est au courant d'aucun déploiement quelconque. Et que jusqu'ici, il est très tôt. Mais si les sondages donnent Chiroma favori, mais qu'on laisse les trucs aller jusqu'au bout, et que c'est celui qui a pris, effectivement, il faudrait que la volonté du peuple soit exprimée cette fois-ci. Cette fois-ci. Je te dis, donc là, c'est des sources un peu très indiscrètes qui nous servent ça donc à partir de 17h jusqu'à 20h, 21h.
si vraiment les gens ne sont pas très intelligents, ce serait vraiment un bain de sang. À partir de Garoua jusqu'à Yaoundé, ça va faire très mal, très mal. Les gars, nous avons sauvé notre pays. Vous ne pouvez pas savoir ce que nous avons fait. Nous avons évité notre pays d'un piège, d'un coup d'État, de la confiscation du pouvoir, du vol des élections du peuple. Voilà ce que nous avons évité. Actuellement, la Paul Tangandi, il est en train de se faire cuisiner. Il dit bien cuisiner à la présidente de la République. Paul Biya n'a jamais envoyé l'armée à Garoua. C'est Ferdinand Ngong à Tangandi. On ne sait pas où ils ont reçu les ordres. Voilà, avec le coup d'État en préparation. Maintenant, quand le président Chiroma s'est rendu compte de ça, il a immédiatement eu le soutien de l'armée tchadienne et de l'armée centrafricaine. Ça va se jouer. Même pour bien compris. C'est terminé la guerre, les gars. C'est terminé, mon frère. C'est terminé, on a gagné. Ils avaient verrouillé le système. Ils avaient verrouillé le système, mais le peuple a toujours le dernier mot. Voilà les gars. Donc moi je ne vais pas vous retenir pour longtemps. Si j'ai ouvert ma caméra, c'était juste pour partager cet audio avec vous. C'est tout. C'est de mes sources. Des informations qu'on a reçues d'un peu. J'ai mis ça où? C'est bien là. Hein, aïe. J'ai enlevé un truc ici là, j'ai mis. Les gars, je vais couper le live. Hein. C'est qui là? C'est qui vient encore? Quand vous voyez seulement son nom, vous ne voyez pas son nom. Vondo. Vous ne voyez pas son nom. Regardez. Les bêtes, il ne sait même pas ce qu'il écrit. Il dit la manipulation des réseaux sociaux. Regardez un con. Vous allez lire, on attend tous vos problèmes. Regardez un mouton. Il ne sait même pas ce qu'il écrit. Tu parles de quel cours constitutionnel? Tu es normal. Tu parles de quel cours constitutionnel? On te dit pas, tu ne sais pas quel problème il négocier. Un villageois comme ça là. Tu ne sais pas qu'on a convoqué à Tangandja la présidente de la République pour avoir donné l'ordre d'envoyer l'armée tuer les gens au Nozo, au Septentrion. Il a reçu cet ordre de Paul Biya. Où? De qui? De quel général de l'armée? Le général le chef d'état-major de l'armée? Non, personne, même pas Paul Biya. On ne connaît pas. C'est lui et Ngongo qui gère le pays depuis. Tu as compris? Et quand Chiroma s'est rendu compte de ça, il a directement reçu le soutien de l'armée tchadienne et de l'armée centrafricaine. C'est tout, mon frère. C'est lui qui a gagné les élections, c'est tout. Et Paul Biya a compris. Tu n'as pas compris? Il a dit que si les sondages portent Chiroma favori, on laisse le processus continuer jusqu'à la fin. C'est tout. Que tu ne vois pas. Tu ne vois pas les cas de fraude partout là. Fraude. Les agents de l'État qui fraudent. Une fraude. Merde, on peut frauder comme ça là, mon frère. Frauder partout. Partout, frauder. Tu ne vois pas ça. Tu dis que tu vas aller au courant. On va faire le conseil constitutionnel là-bas. Oublie ça, c'est terminé. C'est terminé, oublie. C'est terminé. Il n'y aura jamais le conseil constitutionnel. Pour bien avoir accepté sa victoire, point barre. Ça s'arrête comme ça. Ça ne va jamais. Donc c'était ça. Vous faites tous vos trucs. On attend. Pourquoi vous avez toujours écouté ces racistes-là, ces xénofascistes, ces mendiants, ces tribalistes, toujours se référer au conseil constitutionnel. Ils ont le même discours que Jacques Famendongo.
Ils ont le même discours que Paul Atangandi. Ils ont le même discours que Grégoire Ouna. Ils ont le même discours que tous les managers du RDPC, Conseil constitutionnel. Comme si les Camerounais sont bêtes, comme si nous sommes dupes, comme si on ignore que le Conseil constitutionnel est une famille du RDPC. La femme de Clément Atangana, elle est cadre dans le parti RDPC. On n'a pas fait qu'au Conseil constitutionnel. Tu n'as pas écouté Chigoma, il a dit qu'il ne bouge, il n'est pas jamais au Conseil constitutionnel. Tout ce qu'il attend, c'est que Paul Biya reconnaisse sa défaite et le félicite, lui, pour sa victoire. Point la ligne. Il n'est pas distraire les gens ici, là. Conseil constitutionnel. Les moutons comme ça, là. Les paresseux. Vous partez vous cacher derrière le Conseil constitutionnel. Il fallait élire. Pourquoi vous n'avez pas demandé au Cameroun de vous voter? Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel. On n'a pas fait quoi là-bas? Conseil constitutionnel. Vous croyez que c'est Camto? C'est quoi? Parce que vous croyez que c'est Camto? C'est pas Camto. C'est pas Camto. Vous avez affaire à la Chine populaire. Vous avez affaire au peuple. C'est le peuple qui est debout pour sa victoire. Conseil constitutionnel. On n'a pas fait quoi là-bas? Même à Tangani, à Clément Atangani, il ne peut pas avoir le cœur de dire qu'il va ouvrir le dossier là. Il ne peut pas. Sinon, ça va devenir sa tombe. Conseil constitutionnel. On dirait que c'est Camto. Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel. Les tocards comme ça. Les gars sont sales noms. Tu vois les mêmes gens, les mêmes ethnies, les mêmes communautés. Conseil constitutionnel. On va faire quoi là-bas? Toi, Vondo et Clément Atangana, ce n'est pas les mêmes vies, ce n'est pas les mêmes personnes. Ce n'est pas les mêmes personnes. On a arraché notre pays entre vos mains. C'est tout ce que tu dois savoir. Et tu vas voir d'ici peu là. Tu vas t'agenouiller devant le président Chiroma. On ne va pas demander ton avis. Tu tentes de nous manquer le respect. On vous enferme tous, comme vous avez enfermé tous les Camerounais. On va vous enfermer, on va vous traquer, vous tous ces tribalistes ici. On va vous traquer, on va vous faire ça, on va créer une loi uniquement pour vous. Une loi pour vous. Méchante personne que vous êtes. Conseil constitutionnel, Conseil constitutionnel, Conseil constitutionnel. Shitpot. Saleté, ça. Conseil constitutionnel, Conseil constitutionnel. Mort vivant. Conseil constitutionnel, Conseil constitutionnel. Tu écoutes même les réalités, tu vois même les trucs, tu es là, tu ne veux pas réfléchir, tu ne veux pas ouvrir ton cerveau. Tellement que tu es animé par la haine du Bamileke. Aujourd'hui, c'est maintenant la haine du nordiste. Pourquoi vous ne faites pas comme vous avez fait avec les Bamileke, avec les nordistes maintenant? Tentez, non? On va vous cote. Ils vont vous killer tous. Killer tous. Vous avez envoyé l'armée là-bas, vous avez vu, en 2 temps, 2 moments, on les a évacués. Direct. Vous parlez à un peuple qui est debout, mon frère, qui sont prêts pour la guerre, qui ont chargé les cargos d'essence partout dans tout le septentrion. C'est vous qu'on attend. Allez-y, non? Vous croyez que c'est Douala? C'est pas Douala, ce n'est pas Camto. Ce n'est pas Camto, mon frère. Ce n'est pas Camto. Il est tombé sur la mauvaise personne, mon frère. Et le peuple est derrière lui. Oui, c'est le Sphinx. C'est lui la boussole. C'est lui. C'est Dieu qui a envoyé le bon diable. Le diable échoue. Chou, chou. Tu vois ma chou. Tu vois ma chou. Tu vois ma chou. Tu vois ma chou. Vous avez lu là. Vous n'avez pas encore pleuré, c'est le début. C'est terminé. C'est terminé. On sait que votre souhait là maintenant, c'est que le Conseil constitutionnel annule les élections. On ne peut pas annuler ça. On peut annuler ça avec nos PV qu'on a à 80. On a tous nos PV à 99%. Tous nos PV. Tous nos PV. Nous avons tout ça, mon frère. Tous nos PV. On a tout ça. Vous partez falsifier les faits ici, le peuple vous arrête. Vous êtes parti falsifier à Tchang, on vous a attrapé. Vous avez changé les résultats. Grâce au peuple, les vrais résultats ont été publiés. Vous passez partout, à Bafang, pareil. Vous partez bandit comme ça. Là. Pour aller compter sur le Conseil constitutionnel. L'armée bien zout. L'armée bien zout. Tout cela. Chouan. Chouan que vous êtes.
Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel. Vous allez lire. Voilà, on va se battre pour ça. Nous, jeunesse dynamique, avec tout ce qu'on a subi de vous ici, tout ce qu'on a encaissé de vous, la division que vous avez installée au sein des Camerounais, au sein de la nation, vous avez réussi à, c'est-à-dire, à fracturer, à déplier complètement le tissu social du pays. Non, on va travailler pour ça avec le président Chiroma. On va travailler, la jeunesse. On a tous vos archives. Tout ce que vous avez fait en 2018, jusqu'à nos jours, on a tout ça. On va demander au président Chiroma de créer une loi uniquement pour vous. Une loi uniquement pour vous. Voilà. Parce que vous êtes des méchants. Vous êtes trop méchants. Vous êtes des personnes tellement haineuses, tribalistes. Tellement méchants. Merde. Au moment donné, si on ne respirait plus, vous avez parlé de suprémacistes. Que vous êtes des suprémacistes. C'était un discours que vous avez tenu ici en 2018, mais le Cameroun était totalement offusqué. C'était une manière, vous étiez déjà dans la démarche de transformer la République du Cameroun en monarchie. De Paul Biya, ou bien en royaume. Avec ces histoires de discours suprémacistes. Massistes. On va aller compter sur le Conseil constitutionnel. On n'a pas fait quoi là-bas? Chiroma n'ira jamais là-bas. On n'a pas fait quoi là-bas quand on a gagné les élections. La seule issue pour Paul Biya, c'est le parti. Lui-même le sait. Il le sait déjà. Il a dit à la France qu'il n'est pas au courant que son armée a été déployée dans le septentrion. Il n'était pas au courant. Il était complètement surpris. Parce qu'il passe son temps qu'à dormir. C'est quelqu'un qui est déjà mort. Il veut toujours dire ça que Paul Biya est déjà mort. C'est un mort vivant. Il veut toujours dire ça. Sa femme passe son temps à le droguer. Pendant ce temps-là, elle met tout sur pied. Elle met tout sur pied avec Clément, avec Paul Atangandi et l'autre là, Ferdinand Gongo. C'est pourquoi Chiroma a demandé leur tête à eux. Ferdinand Gongo, Clément Atangandi, Chantal Biya et Vondo Ayolo. Voilà les têtes qu'il a demandé. Pour bien ne connaît même pas, il ne sait pas que son armée a été déployée. L'armée du peuple de la République a été déployée quelque part dans le septentrion. Il ne sait pas. Il n'est pas au courant. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'on convoque aujourd'hui Atangandi à la présidence. Pour qu'il s'explique. Je doute même fort qu'il sorte là-bas. Hein. Parce que directement, lui, là, sa place en prison. Ce sont eux qui ont envoyé l'armée là-bas. Là, il fait Ferdinand Gongo. Ce n'est pas Paul Biya. Vous comprenez? Voilà. Donc, les gars, c'est fini, cette histoire-là. Attendez, je vous mets encore l'audio. Je vous mets encore ça pour une dernière fois. Je vous mets encore ça, vous écoutez. Très bien. C'est fini, Harold. C'est fini, là. C'est fini, Harold. C'est fini, mon père. Merci. Merci pour ton commentaire. Merci, Mafrida. Merci Diozaza. Merci. Écoutez ça. Écoutez. Non, gars, il est le gars en train de se leurrer. Tu sais, pour lui, tu sais, il est dans beaucoup de dessous. Il est dans des dossiers très noirs. Il est dans des dossiers noirs. Beaucoup de dossiers noirs. Surtout la crise anglophone, là. Et tiens-toi tranquille. Je crois que le gars était ici chez moi. C'est jusqu'ici parce que je suis à la maison. Je suis sorti là, revenu. C'est le soir que je pourrais faire encore un tour dehors. Mais étant ici, le gars a appelé parce que les gars sont sur trois plateformes. Il a eu l'échange sur place ici. Non, l'armée nigériane, l'armée tchadienne, tu sais que l'autre a passé une nuit. Et c'est hier qu'il est rentré. En fait, il est rentré hier, sortant du Tchad. Chiroma, quand les gars l'ont évacué, c'était à bord d'une autre voiture. Parce que quand les gars ont encerclé, ça, enfin, les gars qui ont les voitures comme les Yango étaient une voiture fumée. Les gars l'ont évacué par là, ils sont partis. Il est allé rencontrer le président tchadien. Il est revenu donc peut-être avec une garde spéciale et une garde très rapprochée de lui, c'est la garde tchadienne. Voilà. Les gars sont entrés avec lui. Et la recommandation du président tchadien, c'est qu'il ne doit pas être ailleurs que chez lui. Le gars est entré chez lui et les gars sont postés plutôt dans la toiture. Les gars sont postés à tous les angles de domicile de Chiroma. Il a tenu ce discours présidentiel. Et apparemment, il y a la France qui a interpellé Biya. Mais le président Paul Biya dit qu'il n'est au courant de rien.
qui ne sait pas que son armée s'est déployée pour une quelconque ville. Voilà. Alors, il dit que vraiment, là, on interpellé de voir ça. Donc, le soir, au journal de 17h ou au journal de 20h, et il faudrait qu'il fasse une déclaration pour limiter les dégâts parce que les hostilités, telles que les gars ont parlé en foufoudé, le gars m'a traduit ça, il a dit que non, que les gars font ce que sur Yaoundé. Et il y a l'armée centrafricaine qui est déjà non loin de Garoua-Boulaye. Les gars arrivent et disent que destination c'est Yaoundé. Et la personne visée c'est Tangandji, parce que on lui a demandé dans les déclarations qu'il a données à Tangandji et Ngongo, c'est des personnes que les gens voudraient aller extirper. Il y a 3 personnes qui sont visées dans un premier temps. Tangandji, Ngongo et voilà les gens qui voulaient devenir président au Cameroun. Il a clamé son innocence. Il a dit que lui, en tant que président et chef des armées, il n'est au courant d'aucun déploiement quelconque. Voilà. Et que jusqu'ici, il est très tout. Mais si les sondages donnent Chiroma favori, mais qu'on laisse les trucs aller jusqu'au bout. Et que si c'est lui qui a pris, effectivement, il faudrait que la volonté du peuple soit exprimée cette fois-ci. Cette fois-ci. Jamais. Je te dis, donc là, c'est des sources un peu très indiscrètes qui nous servent ça donc à partir de 17h jusqu'à 20h, 21h. Si vraiment les gens ne sont pas très intelligents, ce serait vraiment un bain de sang. À partir de Garoua jusqu'à Yaoundé, ça va faire très mal, très mal. Voilà. Vous avez compris dans la famille. Je voulais seulement partager ces petits moments-là avec vous pour vous dire exactement à quel niveau les choses sont en train d'évoluer. Je ne peux pas avoir une information comme ça, je ne partage pas ça avec vous. Parce que je sais que vous aussi, vous avez besoin de ça pour savoir comment est-ce que vous allez continuer à la lutte. Voilà, c'est ça. En tant que cuisiner en ce moment la présidente de la République, je doute fort qu'il puisse en sortir, franchement, parce qu'il a tellement fait de choses, fait du mal à ce pays-là, sous le dos de Pobia. Voilà. Donc, vous êtes au courant aujourd'hui. Attendez, je vais regarder quelque chose là. Si c'est déjà bon. Si vraiment les gens les gars, aidez-moi à partager, non? C'est les informations comme ça que les Camerounais doivent comprendre. Non? Partager, ça peut un peu partout, non? Partager, ça peut un peu partout, non? Moi, je suis bloqué, je ne peux pas partager. Partagez, s'il vous plaît, ça peut un peu partout, pardon. Partager. Donne-moi le truc. Il a tellement fait de choses. Oui, c'est ça. Voilà, la famille, pardon, partagez ce live si c'est très important que vous partagez ce live. Partagez ce live, c'est très important. Parce que les informations que j'ai données ici dans ce live sont très fiables. C'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe actuellement. Partagez le live, s'il vous plaît. C'est important. Partagez le live. Je ne peux pas recevoir des informations comme ça, je ne partage pas ça avec vous. Au moins, vous devez savoir à quel niveau les choses se situent. À quel niveau notre victoire, notre... C'est-à-dire
notre détermination, la victoire du peuple, ce dont pourquoi nous luttons depuis plusieurs années aujourd'hui. Vous devez savoir que nous sommes arrivés à la fin. Bien sûr, c'est vrai ce qui se passe. Si vous voulez, je vais encore vous faire écouter. Hein. Je vais vous faire écouter encore ça pour la dernière fois si vous voulez. Attendez, je vais vous faire encore écouter ça. Mais c'est pour la dernière fois, hein, parce que moi, je vais couper le là, je vais faire autre chose, pardon. Oui, tout à fait. Je vais vous faire encore écouter ça une dernière fois. C'est vrai. Essayons de vous raconter. Moi d'abord, je peux d'abord vous confirmer que les gars devaient, donc c'est-à-dire tout le septentrion devait être en rang de bataille depuis avant-hier. Donc ça devait commencer à partir de Kousséry, Marois, Garoua, ainsi de suite. Donc c'est-à-dire direction et tout dit. Mais il a fallu, c'est-à-dire travailler encore les stratégies pour rendre cela grand, donc pour réunir le peuple. Vous voyez un peu. Et l'occasion s'est présentée. Vous avez vu, en 2 temps de mouvement, on a réuni le peuple. Parce que les contestations se sont fait entendre partout, à travers tout le territoire national. Vous avez vu, non? Ça, bon, à ce niveau, le peuple est maintenant plombé, déterminé, prêt à marcher jusqu'à Etoudi. Qui peut l'arrêter à l'air là? Donc, il fallait d'abord travailler ça. Tenir le peuple debout en haleine pour la marche de la victoire. Oui, parce que nous, on exige ça au président Chiroma. Il doit envoyer le peuple dans la rue pour fêter la victoire. Et vous savez ce que c'est que fêter la victoire. Or, si les gens là sont toujours là, ça veut tout simplement dire qu'on commence par les mairies, les préfectures, les chefferies, les casernes militaires, les commissariats, tout ça. Tout, on prend. C'est ça où on dit fêter la victoire. Partout, c'est comme ça. Partout. Donc, on commence là. Toutes les villes, jusqu'à Yaoundé. Jusqu'à Yaoundé. C'est comme ça. C'est comme ça. On dit fêter la victoire. Mais, quand les négociations sont en cours, vous voyez un peu, quand les négociations sont en cours, c'est pourquoi les choses sont en train de très bien. Le président Chiroma est intouchable là où il est là. Même les gens n'ont pas que. Il est protégé non seulement par la police tchadienne, la police centrafricaine et le peuple. Ils vont passer par où, mon frère? Et le peuple, ils vont passer par où? Ils ont fait l'erreur, ils ont envoyé là-bas la même fois, non? Vous avez vu, en 2 temps de moment, les gars l'ont brûlé tout passé, les gars là sont armés. Ils ont les casernes, les stocks, les cargos d'essence remplis dans tout le septentrion. Ils sont prêts debout. Vous comprenez avec quoi? Vous comprenez avec quoi? Donc, voilà tout ce qui reste à Paul Biya, c'est-à-dire aller jusqu'au bout, c'est-à-dire reconnaître sa défaite et féliciter le candidat Chiroma, qu'il a gagné. C'est tout, c'est fini là, la famille. Salut, Charlie. Je vais finir ça avant de t'appeler. Hein. Dans quelques moments. Hier, j'étais tellement occupé, j'avais des réunions et des réunions avec les membres du SNC, réunions avec mes collaborateurs, réunions avec les gens de mon général Wanto, tout ça là. Donc les gars, on a gagné hein, les gars. Mais on continue toujours à rester vigilant, à rester concentré, à rester debout surtout, debout. Debout parce que on a la victoire du peuple à fêter, à célébrer. On a la victoire du peuple à célébrer. Il faut que Paul Biya se résigne à quitter. À quitter. Nous savons que les négociations sont en train de se faire. Ça, nous le savons. Paul Biya a des exigences. Le fait d'abord qu'il réclame que sa sécurité actuelle soit toujours avec lui. Et qu'il continue à continue à se soigner aux frais de l'État. Aux frais de l'État. Sa sécurité aux frais de l'État. Mais il va aller au lac Léman. Il va aller à Genève. C'est là-bas qu'il va finir. Et même s'il meurt là-bas, son corps va rentrer, ça peut peut-être 50 ans. Parce que les Nordis sont morts le cœur, il ne peut pas rentrer comme ça. Ça peut peut-être 50 ans. Peut-être un jour. Un jour, quand les Camerounais vont réussir à se réconcilier, c'est là qu'il pourra rentrer. Mais la priorité demeure le retour de la dépouille de notre président, de sa femme, de sa fille,
Je parle de la famille Aïdjou. Voilà la priorité. Voilà la priorité. Pour Paul Atangandi, Chiroma a dit que lui là, le peuple a besoin de lui. Il ne peut pas fuir le pays. Pareil pour Ferdinand Ngongo. Pareil pour Ferdinand Ngongo. Bon voilà les gars. Je vous fais encore écouter le voice là pour la dernière fois. Après moi, franchement, je vais passer à autre chose. Je vous fais écouter ça. J'ai des trucs à faire, franchement. On écoute. Mon gars, je dis le gars est en train de se leurrer. Tu sais, pour lui, tu sais, il est dans beaucoup de dessous. Il est dans des dossiers très noirs. Dans des dossiers noirs. Beaucoup de dossiers noirs. Surtout la crise anglophone là. Et tiens-toi tranquille. Je crois que le gars était ici chez moi. C'est jusqu'ici parce que je suis à la maison. Je suis sorti là, revenir. C'est le soir que je pourrais faire encore un tour dehors. Mais étant ici, le gars a appelé parce que les gars sont sur trois plateformes. Il a eu l'échange sur place ici. Non, l'armée nigériane, l'armée tchadienne, tu sais que l'autre a passé nuit. C'est hier qu'il est rentré. En fait, il est rentré hier, sortant du Tchad. Chiroma, quand les gars l'ont évacué, c'était à bord d'une autre voiture. Parce que quand les gars ont encerclé, enfin, les gars qui ont les voitures comme les Yango étaient une voiture fumée, les gars l'ont évacué par là, ils sont partis. Il est allé rencontrer le président tchadien. Il est revenu donc peut-être avec une garde spéciale et une garde très rapprochée de lui, c'est la garde tchadienne. Les gars sont entrés avec lui et la recommandation du président tchadien c'est qu'il ne doit pas être ailleurs que chez lui. Le gars est entré chez lui, les gars sont postés plutôt dans la voiture. Les gars sont postés à tous les angles de domicile de Chiroma. Et il a tenu ce discours présidentiel. Et apparemment, il y a la France qui a interpellé Biya. Mais le président Paul Biya dit qu'il n'est au courant de rien. Qu'il ne sait pas que son armée s'est déployée pour une quelconque ville. Alors il dit que vraiment, là, on a interpellé de revoir ça. Donc le soir au journal de 17h ou au journal de 20h, et il faudrait qu'il fasse une déclaration pour limiter les dégâts parce que les hostilités, telles que les gars ont parlé en Foufoudé, le gars m'a traduit ça, il a dit que non, que les gars font ce que sur Yaoundé. Et il y a l'armée centrafricaine qui est déjà non loin de Garoua-Boulaye. Les gars arrivent et disent que destination c'est Yaoundé. Et la personne visée c'est Tangandji, parce qu'on lui a demandé dans des déclarations qu'il a données à Tangandji et Ngongo, c'est des personnes que les gens voudraient aller extirper. Il y a 3 personnes qui sont visées dans un premier temps. Tangandji, Ngongo et Chantal. Oui, Biya dit, il a clamé son innocence. Il a dit que lui, en tant que président et chef des armées, il n'est au courant d'aucun déploiement quelconque. Et que jusqu'ici, il est très tôt. Mais si les sondages donnent Chiroma favori, mais qu'on laisse les trucs aller jusqu'au bout, et que c'est celui qui a pris, effectivement, il faudrait que la volonté du peuple soit exprimée cette fois-ci. Cette fois-ci. Je te dis, donc là, c'est des sources un peu très indiscrètes qui nous servent ça donc à partir de 17h jusqu'à 20h, 21h. Si vraiment les gens ne sont pas très intelligents, ce serait vraiment un bain de sang. À partir de Garoua jusqu'à Yaoundé, ça va faire très mal, très mal. Donc les gars, vous pouvez comprendre, c'est terminé. Le peuple camerounais ne sera plus menacé. Vous n'allez plus entendre Atangandi. À partir, vous n'allez plus entendre Atangandi. C'est terminé cette histoire. Vous n'allez plus entendre. Peut-être que même après même, comment on est en train de le déprimer là-bas à la présidence de la République parce qu'il était convoqué au palais de Toudi. J'ai très peur pour lui, quoi, en fait. J'ai très peur pour lui parce que pour lui avoir remettre tout ça sur lui. Pour lui avoir remettre, vous connaissez, non? D'ailleurs, même pour lui, il a déchargé. Il a dit qu'il ne connaît rien. Ce n'est pas lui qui a envoyé l'armée là-bas. Il ne connaît lui rien. Vous avez compris, non? Pour lui avoir déchargé tout ça sur lui là. Avec Ferdinand Ngongo. Même sa femme qui l'a trahi. Oui, sa femme qui a trahi Paul Biya. Chantal Biya a trahi son mari. Elle a endormi son mari pendant que les gens étaient en train de piller le pays. Elle a endormi son mari pendant que Ferdinand Ngongo était en train de la gnoxer.
C'est ça. Comprenez? La famille, moi, je m'arrête comme ça. Vous passez à tout à l'heure. Peut-être je vais encore revenir avec d'autres informations. Mais sachez que c'est fini. À Tangandji, c'est fini. C'est terminé. Vous n'allez plus l'entendre. Aucune menace. C'est terminé. Peut-être même qu'il va sortir là-bas, direction la prison une fois. Tout ce qui se passe là, c'est à Tangandji. J'avais toujours eu ce pressentiment. Je l'ai toujours dit, même à travers mes lives, que la personne qui va provoquer la chute de Paul Biya, c'est à Tangandji. Pour la Tangandji. Je l'ai toujours dit. Et voilà, c'est aujourd'hui, les gars. Merci. Combat continue, la famille. Le peuple est debout. Le peuple est debout pour sa victoire, pour sa souveraineté. On ne relâche rien. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Ciao, ciao.